Donc, au point 1, ouverture de la séance. Point 2, adoption de l'ordre du jour. Point 3, approbation et suivi du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 17 janvier 2022. Au point 4, approbation et suivi du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 17 janvier 2022. Point 5, période d'information et de questions concernant les demandes d'usage conditionnel. Au point 6, rapport des inspecteurs en bâtiment de la MRC. Au point 7, rapport des membres du conseil et du maire. Au point 8, règlement numéro 614-2022, c'est l'adoption du règlement indiquant un code de conduite et d'éthique de déontologie des élus. Au point 9, dépôt des déclarations d'intérêt pécuniaire des élus. Au point 10, contrat, choc et compagnie, classement et élimination selon calendrier de classement et de conservation. Au point 11, remplacement des contrôleurs. Ce point va être reporté à mars 2022. Point 12, octroi du contrat de peinture pour le camion municipal. Au point 13, demande d'autorisation d'un usage conditionnel au 62-25 Chemin Royal. Au point 14, demande d'autorisation d'un usage conditionnel au 68-74 Chemin Royal. Au point 15, les priorités locales pour la Sûreté du Québec. Au point 16, demande de subvention dans le cadre du programme d'aide financière aux initiatives locales et régionales en matière d'activité physique et de plein air. Au point 17, les comptes à payer. Au point correspondance 18, le varia 19, période de questions sera au point 20 et la clôture de la séance au point 21. Alors, pour l'adoption du procès-verbal, j'aurais besoin de quelqu'un pour faire la proposition, s'il vous plaît. Adoption de l'ordre du jour, Mme Moisan. Pardon? Adoption de l'ordre du jour. L'adoption de l'ordre du jour, c'est ça c'est pas ça que je viens de demander? Non. Ouais. Alors, point 2, quelqu'un pour proposer l'adoption de l'ordre du jour. Je vais proposer, Mme Moisan. Merci beaucoup. Au point 3, je vais faire le suivi du procès-verbal de la séance extraordinaire. En fait, c'était le budget et il n'y a rien de spécial du côté du suivi. Donc, pour l'approbation de la séance extraordinaire du 17 janvier, quelqu'un pour proposer? Je vais proposer, Mme Moisan. Merci beaucoup. Du côté du procès-verbal de la séance du 17 janvier, alors, le taux de taxe ayant été approuvé, on va procéder en février à l'émission des comptes de taxes. Le rapport est bel et bien concernant l'attribution des contrats de 25 000 $ et plus. Le rapport a été produit et il est censé être sur notre site Internet. Les frais de déplacement ont été approuvés à 50 sous du kilomètre. Il n'y a aucun suivi là-dessus. Et les autres, tout a été réalisé par rapport aux autres points. Alors, quelqu'un pour l'approbation la proposition pour l'approbation du procès-verbal. Oui, je vais proposer, Mme Moisan. Merci, M. Parent. On en est rendu aux périodes d'information et de questions. Il y a un avis public qui a été fait le 18 janvier dernier par rapport aux demandes d'autorisation d'usage conditionnel pour des résidences de tourisme. On en avait 2 pour la séance de ce soir. Donc, la première, c'est le 68-25 Chemin Royal. C'est pour une demande d'autorisation de résidence de tourisme. Cette résidence qui comportera 2 chambres à louer. Madame Moisan, vous avez mêlé des numéros, là. C'est 68. 62-25. 62, oui, pas 68, 25, 62, 25. 62-25. OK, c'est beau. Alors, s'il y a quelqu'un qui a des détails à ajouter ou des questions à poser là, par rapport à le public a le droit de poser une question là-dessus à ce moment-ci. Parfait. Excusez-moi, j'ai une question. C'est quel endroit, puis est-ce que c'est quelle sorte de maison qui veut louer 2 chambres? La maison est du côté du fleuve.
du côté est de la municipalité. L'adresse, c'est le 6225 Chemin Royal. Oui. C'est l'ancienne école de rang OK. qui C'est est une très petite proche du maison chemin gris. royal. Gris-bleu. Correct. Merci. Et la seconde, c'est la maison de M. Gilles Godbout. La seconde demande, c'est le 68-74. Puis comme mentionne M. le maire, c'est la maison de M. Gilles Godbout. Et cette maison-là va être vendue. C'est M. Mario Bourdage qui en a fait l'achat. Et la résidence principale, là, située en bordure du chemin royal, va être louée en tant que résidence de tourisme. Puis, il va y avoir combien de chambres dans cette maison-là? Selon À la louer. réglementation, c'est 3 chambres à louer. Parfait. OK. Merci. J'aurais une question, moi. Est-ce que je sais que sur ce terrain-là, il y a 2 maisons. Donc là, la demande, ça touche vraiment seulement la résidence principale actuelle? La demande était seulement pour le 68-74. La deuxième adresse n'est pas touchée. Est-ce que selon le règlement, l'autre maison pourrait éventuellement aussi faire l'objet d'une demande pour une résidence de tourisme ou c'est limité à une résidence par terrain? Selon notre règlement actuel, c'est une seule parce qu'on ne peut pas, les usages doivent être limités à un seul usage principal. OK. OK, ça, on le voit dans le règlement sur… Notre règlement de zonage. Ah, dans le règlement de zonage, OK. Donc, c'est vraiment clairement dit, une seule résidence de tourisme par terrain? En fait, c'est une seule résidence, un seul usage principal. OK. Pour chaque terrain, c'est ça? Oui. OK. En fait, je posais la question, je ne sais pas si c'est à ce moment-ci, mais je trouve qu'il y a de plus en plus de transformation de résidence en résidence de touristes. Est-ce qu'éventuellement, la municipalité envisage même la possibilité de limiter le nombre dans la municipalité? Parce que pour pas qu'on se retrouve éventuellement avec le problème qui d'autres municipalités ont vécu, pas nécessairement à Lille, où il y a de plus en plus de résidences, mais de moins en moins de résidents comme tels. Est-ce que ça fait partie de la réflexion possible? Je vais laisser M. le maire y répondre. M. le maire, là. Oui. À Michel, je ne sais pas pourquoi, mais moi, c'est marqué oublier la limite des 40 minutes au lieu d'avoir le visage des concitoyens. Je ne sais pas ce qui s'est passé, là. C'est marqué passer à pro, mais si je passe à pro, je vais peut-être vous perdre. Je ne sais pas. En tout cas, pour répondre à la question de Mme Delisle, autrefois, les maisons de touristes étaient gérées qu'il y avait un maximum par zone en fonction du nombre d'habitations. Je pense que de mémoire, c'était un maximum de 1 sur 20. Sauf que le nouveau règlement, comme c'est un usage conditionnel, la municipalité peut décider de ne pas accorder d'autorisation à cause d'un trop grand nombre dans un même secteur. Est-ce que ça répond à votre question? En partie, parce que qu'est-ce qu'on entend par trop grand nombre? Ça sera jugé par le conseil municipal puis par le comité consultatif. OK, non, parce que c'est très… Je suis d'accord avec vous, mais c'était la décision du conseil précédent de gérer ça une demande à la fois. Okay. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce sujet? Seulement répéter peut-être, M. le maire, que ce qui avait été mentionné aussi, c'est qu'un règlement sur les usages conditionnels, c'est aussi un règlement qui est en évolution comme d'autres règlements. C'est un règlement avec lequel on commence à travailler. Donc, s'il y a des ajustements à faire, comme tous les autres règlements municipaux, il y a des ajustements qui peuvent être faits si nécessaire. C'est bon.
Alors, Monsieur le maire, vous êtes prêt à passer au rapport des inspecteurs en bâtiment? Au Oui. point 5, parfait, merci. Alors, il y a eu en février dernier 8 permis accordés pour un total de 200 723 Rapport des membres du conseil. Alors, je présume que c'est le maire qui commence. C'est comme vous voulez, Monsieur le maire. Allez-y. Alors, je vais commencer, puis je laisserai les conseillers compléter peut-être ceux qui ont assisté aux mêmes réunions que moi. Alors, le 19 janvier, j'ai eu un conseil d'administration du Club nautique de l'île d'Orléans, à laquelle j'ai appris que notre maître de port ne revenait pas. Le 24 janvier, j'ai eu une réunion Zoom, naturellement, c'est ce qui est plaisant, au niveau de la MRC pour le plan métropolitain d'aménagement et de développement. Ça, c'est le plan de la communauté métropolitaine de Québec qu'il faut renouveler. Le 25 janvier, j'ai eu une réunion du comité consultatif agricole au niveau de la MRC, dont je suis le président. Et on a discuté beaucoup du dossier de M. Laurent Lachance, qui est un citoyen qui veut demander une exclusion d'un terrain qui est en zone verte. Le même soir, j'ai eu un CA du Parc maritime. Le 27, on a rencontré l'architecte qui est la chargée de projet pour le bâtiment multifonctionnel au niveau du Parc maritime. Et par la suite, on a eu une rencontre des différents membres du CA pour discuter de l'implantation et du financement ainsi que de l'aménagement intérieur. Le 31 janvier, j'ai eu une rencontre pour le plan de développement de la zone agricole. Ça aussi, ça touche les gens de la communauté métropolitaine de Québec. Le 1er février, j'ai eu une rencontre encore Zoom sur le comité de la sécurité publique, c'est-à-dire c'est une rencontre avec des représentants de la Sûreté du Québec dans lequel on leur donnait les priorités, dans lequel on avait un rapport un peu du personnel et de la gestion de notre poste de la Sûreté du Québec. Puis, on s'est fait dire qu'il y avait de faibles possibilités qu'on perde notre poste. Autrement dit, le poste, il est là, puis il est là pour rester. Puis le 2 février, on a eu encore un conseil d'administration du Club nautique de l'île d'Orléans pour l'engagement du maître de port. Le maître de port, c'est un résident de Saint-Laurent qui actuellement le président du Club nautique, mais qui va en perdre le titre, M. Denis Maheu. Et c'est tout pour mes occupations de fin janvier et début février. On serait rendu à Mme Lapointe de Blois. Madame Moisan, n'oubliez pas de regarder à votre droite et non à gauche. Madame Lapointe de Blois. Bonsoir à tous. Alors, pour ma part, le 20 janvier, j'ai eu l'occasion de rencontrer le coordonnateur au loisir, M. Sylvain Delisle, dans le but de discuter de l'organisation de la fête du plaisir des neiges, qui a eu lieu le 29 janvier dernier. Très belle activité, belle réussite malgré la température. J'ai eu la chance de m'impliquer justement dans cette belle journée. Ce fut super le fun d'avoir l'occasion de rencontrer les citoyens. Et par la suite, mi-janvier, donc la rencontre, le premier CA avec le journal Autour de l'île qui aura lieu dans les 2 prochaines semaines. Voilà pour ma part. Parfait, Mme Lapointe de Blois. Merci. M. Vézina. M. Vézina, COVID oblige, il n'a pas fait grand-chose du mois de janvier. Ça fait que M. Vézina, il ne déblatèrera pas, il n'a rien fait. Dans le fond, il a été COVID à la maison. Mais M. Vézina a assisté aux commissions, au comité consultatif d'urbanisme. Oui, mais c'était avant la dernière assemblée, ça. Vous avez raison, M. Vézina. C'est pour ça que je savais que je n'avais pas bougé beaucoup à ce mois-ci. Monsieur Bruno Gosselin? Oui, bonjour. Moi, c'est mes activités, là, ça se limite à ma participation aux réunions privées et aux réunions publiques du conseil.
Parfait, M. Gosselin. Monsieur Marc-André Goulet? Bonjour. Le 21 janvier, j'ai rencontré Mme Bédard qui est la responsable de la bibliothèque pour faire le tour des dossiers, des budgets. Mme Bédard m'a mentionné qu'on est toujours à la recherche active de bénévoles pour faire soit travailler au comptoir ou plusieurs autres tâches qu'il y a à faire comme bénévole à la bibliothèque. Elle m'a aussi mentionné qu'on a été capable de repartir l'heure du compte. Pour ceux que ça intéresse, ça va être le troisième samedi de chaque mois à partir du mois de février, de 10h30 à 11h30. Il faut s'inscrire sur le site. Sinon, j'ai participé le 31 janvier à la rencontre avec le coordonnateur de la politique familiale et de l'AMADA avec Sylvain Delisle et Véronique Provencher, qui en était responsable avant, pour me présenter tout ce qui était la politique familiale et le dossier de l'AMADA pour pouvoir commencer à m'approprier le dossier. Sinon, j'ai participé à l'activité Plaisir des Neiges, mais plus comme participant que comme bénévole. Fait que je voulais remercier le monde d'avoir pu organiser la belle fête et que malgré la température, il y avait quand même un fort achalandage. Ça résume mes activités du mois de janvier. Parfait, M. Goulet. Merci. M. Parent? Oui, bonsoir à tout le monde. Alors, au niveau de mes activités depuis la dernière séance du Conseil le 17 janvier dernier, comme M. le maire, j'ai participé à la séance du Conseil d'administration du Club nautique le 19 janvier. Je faisais partie du comité de sélection du Club nautique pour voir là, au poste de maître de bar. Donc, j'ai participé à plusieurs rencontres et entrevues du comité de sélection suivant les candidatures que le comité a pu recevoir et afin de permettre de faire une recommandation au conseil d'administration du Club nautique pour le candidat qui était sélectionné et recommandé. Et j'ai eu l'occasion également là, d'assister à la séance spéciale du conseil d'administration du Club nautique afin de pouvoir recommander la nomination du maître de bar et aborder également d'autres sujets. Donc, ça fait le tour pour mes activités. Et le dernier, non le moindre, et je m'excuse, j'essayais d'y aller en ordre alphabétique de prénom, mais je me suis trompée, M. Richard. Alors, allez-y. Pas de problème. Alors, bonsoir à tous. Le 20 janvier, j'ai participé au comité PGMR, donc gestion des matières résiduelles, avec les représentants des autres municipalités. On a discuté de plusieurs choses. Entre autres, on a eu un bilan qui a été fait là, par les responsables de la MRC, où on apprend qu'envoyer une tonne de déchets aux ordures, ça coûte 195$, puis envoyer une tonne de matière recyclable au recyclage, ça coûte 198$. Donc, ça coûte le même prix d'envoyer des ordures que d'envoyer des matières recyclables dans les centres de recyclage. Par contre, tout ce qui est recyclage, c'est remboursé par le gouvernement à 91,5%. Ce qui fait qu'envoyer des matières résiduelles, ça coûte beaucoup moins cher là, aux municipalités puis à la MRC, dans le fond, quand on met nos choses au recyclage. L'île d'Orléans ne fait pas super bonne figure à ce niveau-là. On a 37% de nos deux bacs là, qui s'en vont au recyclage, alors que dans d'autres endroits, entre autres dans Port-Neuf, on atteint presque 50%. Donc, c'est des économies potentielles là, qui peuvent être faites là, si les gens prennent le temps de bien classer le matière résiduelle. Sinon, dans le fond, la MRC a un programme d'incitation pour certains items. Là, donc, il offre des remboursements. 50% pour l'achat d'un bac à compost jusqu'à concurrence de 100 ou 150$, des choses comme ça. Donc, sur le site de la MRC, ces choses-là doivent être indiquées. Il y a d'autres mesures dans ce sens-là. Et finalement, ça a été discuté aussi au niveau du nombre de visites à l'éco-centre, qui est limité à 2 présentement. Là, le comité va soumettre là, au maire là, cette décision-là là, pour
pour voir s'il n'y avait pas moyen d'augmenter le nombre de visites à l'écocentre, dans les écocentres de la Ville de Québec qu'on a accès. Ça fait le tour de mon côté. Parfait. Merci beaucoup, M. Richard. On serait rendu au point numéro 8, qui est le règlement numéro 614-2022 édictant le Code d'éthique et de déontologie des élus. Comme le Code a 7 pages, 8,5 par 14 de long, je demanderais au Conseil, vu qu'ils ont déjà reçu et lu le présent règlement, la dispense de lecture s'ils sont d'accord. Accordé. Oui. C'est parfait. Alors, ça prendrait quelqu'un pour proposer l'adoption de ce règlement-là pour le Code d'éthique et de déontologie. Je propose Mme Moisan. Merci beaucoup. On est rendu au point numéro 9, le dépôt des déclarations d'intérêt pécuniaire. Donc, ça, c'est un dépôt. Chaque élu doit, une fois par année, à la date anniversaire de sa nouvelle élection ou l'année prochaine de sa réélection, la date anniversaire un an plus tard, doit faire sa déclaration des intérêts pécuniaires. J'ai reçu ces déclarations de la part de chacun des élus et je vais envoyer la liste, la liste au ministère des Affaires municipales. Le point numéro 9 est dans le but d'octroyer un contrat. Excusez-moi, je reviens tout de suite pour être sûr que je ne me trompe pas de mon temps. Le point numéro 10, pardon, c'est l'octroi d'un contrat à Choc et compagnie pour l'ouverture de dossiers, de classement, de l'élagage, l'archivage, la destruction de documents selon le plan de classification et le calendrier de conservation autorisé par la Banque des Archives nationales du Québec pour la somme de 4 450 $ avant taxes applicables et dont les deniers proviendront des fonds généraux. Alors, ça prendrait quelqu'un pour approuver cette résolution-là, s'il vous plaît. Je propose l'approbation de la résolution. Parfait. Merci beaucoup, M. Marc-André Boulet. Au point numéro 11, ce point-là est reporté en mars prochain. Au point numéro 12, la peinture pour le camion municipal. Alors, il y a trois demandes de prix qui ont été faites pour repeinturer le camion Silverado 2011, carrosserie parée, incluant les taxes 10 951,36, garage JD 10 990 et 6, et garage Fabien Pilote, donc 12 789,47. Donc, quelqu'un pour proposer l'octroi du contrat à Carrosserie Paris, s'il vous plaît. Je propose l'octroi du contrat à Carrosserie Paris. Merci beaucoup. Du côté d'urbanisme, alors, la première demande d'autorisation d'un usage conditionnel vient de Mme Florence Brouillard au 6225 Chemin Royal. Alors, attendu la réunion du Conseil consultatif d'urbanisme tenue le 12 janvier 2022. Alors, la résolution est d'accepter la recommandation du comité consultatif d'autoriser l'usage conditionnel pour l'opération d'une résidence de tourisme demandée par le propriétaire 6225 Chemin Royal. Résolution est conditionnelle également à l'obtention annuelle du certificat d'autorisation de la CITQ, qui est la Corporation de l'industrie touristique du Québec. Quelqu'un pour proposer cette résolution. Oui, pour l'usage conditionnel. Je vais proposer, Mme Moisan. Parfait. La demande suivante, c'est pour le 68
1874. C'est une demande qui nous vient de M. Mario Bourdage pour la résidence qui va être vendue sous peu, la résidence de l'ancien conseiller municipal, M. Gilles Godbout. Alors, c'est exactement la même demande, la même résolution d'accepter la recommandation du comité consultatif d'urbanisme d'autoriser l'usage conditionnel pour l'opération d'une résidence de tourisme. Cette résolution est conditionnelle à l'obtention annuelle du certificat d'autorisation de la CITQ. Alors, quelqu'un pour proposer? Madame Moisan? Oui. Ce serait peut-être bon d'ajouter l'adresse exacte uniquement. Pour pas qu'à un moment donné, 68-74, elle est dedans dans la résolution. C'est bien important qu'elle soit en gros. Elle est dedans, oui. C'est en bon. titre et à l'intérieur. C'est bon. Merci. La proposition, M. Parent, c'est bien ça? Oui, je vais proposer. Merci beaucoup. Du côté des priorités locales, alors annuellement, le conseil municipal doit faire part à la Sûreté du Québec de ses priorités locales pour l'année en cours. Donc, pour 2022 et le début de 2023, c'est de maintenir le contrôle des vitesses partout dans la municipalité, de s'assurer que les règlements sont suivis par rapport aux autobus scolaires, les visites des lieux publics tels que le parc maritime, le quai, etc. Maintenir également le contrôle sur la zone scolaire et demander également un plan de ce type d'intervention, ainsi que demander un suivi sur les interventions qui vont avoir été faites. Alors, quelqu'un pour proposer ce projet pour les priorités locales? Propos. Merci, M. Gosselin. Au point numéro 16, il y a une demande de subvention qui vient d'être ouverte dans les initiatives locales et régionales en matière d'activité physique et de plein air, le PAFLIR, pardon. Et c'est une subvention qui peut aller à hauteur de 10 000 $, ça c'est 80 %, et donc 2 500 pour la municipalité que devrait défrayer. Donc, c'est pour des petites infrastructures sportives de plein air. Alors, quelqu'un pour autoriser à ce que nous puissions faire une demande dans le cadre de ce programme, s'il vous plaît. Je propose. Merci beaucoup. Du côté des comptes à payer, donc, c'est pour les comptes de janvier ainsi que les salaires qui totalisent 245 815 $ et 94 sous en janvier. Je propose le paiement des comptes. Merci beaucoup, M. Goulet. Du côté de la correspondance, en fait, on avait reçu, j'avais comme un petit peu mis ça de côté, mais on a reçu une demande de l'UPA par rapport à certains règlements là, pour les contenants d'entreposage, sur les terres agricoles. Donc, c'est une lettre officielle qui avait été reçue en septembre dernier. Comme le conseil municipal allait changer, cette demande, les réponses de chacune des municipalités avaient été que ces dossiers-là allaient être traités en 2022 par les conseils municipaux. Donc, cette demande reprend force et vigueur au niveau de l'UPA. Ils vont recevoir une réponse dès que le conseil municipal auront eu l'occasion de se pencher sur cette problématique-là pour les agriculteurs, pour les bâtiments accessoires d'entreposage, vu que des bâtiments tels que les conteneurs maritimes sont interdits. Alors, c'est la demande à laquelle
qu'il faisait de faire certaines modifications à nos règlements municipaux. Mais il faut dire qu'avant que ce soit modifié dans nos règlements municipaux, il faut que le schéma d'aménagement soit modifié si jamais il y a un intérêt. C'est ça. Mais la réponse était que le Conseil va s'y pencher en 2022. Du côté du VARIA, il n'y a pas de point à additionner au VARIA. Monsieur le maire, on sera rendu à la période de questions. Est-ce qu'il y a des questions? Chers citoyens. Ben oui, dans ce cas-là, moi, j'en aurais une. J'avais vu à l'ordre du jour de la MRC qu'on parlait d'une demande d'exclusion Saint-Laurent. Est-ce que ça touche ce dont vous avez parlé au début, Monsieur le maire, là, la demande exactement, c'est la demande d'exclusion pour le terrain de M. Laurent Lachance, qui est situé pour la municipalité et la MRC dans une zone blanche, mais qui avait eu une inclusion dans la zone agricole par M. Lachance père en 1988. OK, puis ça doit être autorisé aussi par la MRC? Oui, bien c'est ça. Le hic qui s'est produit, c'est que le 9 décembre, la Commission de protection du territoire agricole a décidé que toute demande d'exclusion de la zone agricole devait être faite par la MRC ou la Communauté métropolitaine de Québec, mais plus les individus ni les municipalités locales. OK. Alors, dans ce dossier-là, le Comité consultatif agricole a proposé d'accepter cette demande d'exclusion. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bien, s'il y a personne... une question? Monsieur Boulet? Mario? Oui, juste une question concernant les autorisations d'un usage conditionnel. Quelle est la durée de l'autorisation? Tout à l'heure, Mme Delisle disait ouais, ben, peut-être qu'avec le temps, il allait y avoir beaucoup, peut-être ou trop. Est-ce qu'on peut retirer l'autorisation d'un usage conditionnel? Autrement dit, vous voulez que je réponde, monsieur le maire? Est-ce que c'est une autorisation qui est donnée à vitam aeternam ou bien non, si il y a un renouvellement ou une demande qui doit être faite tous les ans, tous les 5 ans, tous les 10 ans? Comment ça fonctionne? Pouvez-vous répondre, Mme Moisan? Oui. Alors, une fois que la demande est autorisée, il y a un renouvellement annuel au niveau de la CITQ, mais également au niveau de la municipalité, si le citoyen cesse de se conformer au règlement ou si jamais on a trop de plaintes, la CITQ, le ministère du Tourisme, on peut faire une demande, on peut transmettre ces plaintes-là et faire une demande pour retirer un tel permis. Par contre, s'il n'y a aucun problème, si tout va bien et qu'il n'y a aucune raison de le retirer, cette autorisation-là est maintenue. Et si la personne désire remettre ça en usage résidentiel, ben à ce moment-là, elle fait une nouvelle demande de changement d'usage. Parce que, comme vous savez, les résidences de tourisme, les gens qui font cette demande-là, ça devient un usage commercial et non plus résidentiel. Merci. D'autres questions? Oui, j'en ai une autre. Est-ce qu'il y a quelqu'un avant moi? Non, il n'y avait personne avant vous, Mme Delisle. OK. Le mois dernier, en tout cas, oui, c'est ça, le mois dernier, j'avais posé une question concernant les logements dans des bâtiments secondaires. Je pense que c'est comme ça qu'on les appelle, là, dans des hangars ou anciens garages. Vous m'aviez dit que dans un cas, je pense qu'il y avait un avis d'infraction qui devait être émis, mais que dans l'autre cas, c'était encore à l'étude. Est-ce que c'est réglé? C'est pas réglé. Qu'est-ce qui fait qu'on est plus sévère par rapport à un que par rapport à l'autre, sans identifier les personnes? Ben, disons qu'il y en a un qui c'était très, très évident. Le deuxième, ben, c'est probablement qu'on va demander une visite de nos inspecteurs, puis on va vérifier aussi tous les travaux qui ont pu être faits sans permis. Mais ça n'a pas été fait. Il faut dire que notre directrice générale revient de vacances. Elle est partie le lendemain de notre réunion du 17 de janvier.
OK. Alors, on l'a revu pour la première fois à 6 heures ce soir en distance. Alors, c'est un Donc, dossier ça- qui va être regardé pendant le mois de février. Puis, OK. dans 28 jours, on s'en reparle. Oui, c'est noté. Une autre question de Marie-Ève, Monsieur le maire. Je vous écoute, Marie-Ève. Bonsoir. En fait, ma question va être brève parce que j'imagine que on a envoyé un email à Mme Moisan concernant le changement de vitesse devant l'école. Est-ce que c'est, pardon de vous interrompre, est-ce que c'est le courriel de Mme Nancy Dupont? Oui. Bon, ben alors, c'est ça, je suis revenue. Le courriel est arrivé durant mes vacances. Le conseil municipal n'est pas encore au courant de cette demande-là. OK. Excusez-moi là, de vous interrompre, là, mais vous pouvez expliquer un petit peu plus à ce moment-là la demande. C'est pour ça que je vous ai interrompu. Ça va être correct, merci. Ça va être correct? Parfait. D'autres questions? Je vois aucune autre main levée, Monsieur le maire. Bon, ben, je vais demander à M. Vézina de clôturer la réunion et je vais souhaiter vous voir tous en forme le 7 du mois prochain, c'est-à-dire dans 4 semaines exactement. Merci.